Je l'évoquais dans les titres, Master Soumi est l'invité culture de cette édition. Ismaïla Doucouré démarre officiellement sa carrière musicale en 1996, période où il fonde avec certains amis le groupe Megabest. En 2007, Master Soumi sort son premier album intitulé Tunkarake, qui veut dire l'émigré, qui rencontre un grand succès avec plus de 500 000 exemplaires vendus en quelques semaines. Suivront trois autres albums, à savoir Som Sorebougou, qui veut dire Bidonville en 2009, Saraka, Le Sacrifice en 2011 et Gwelekan, Arbre à Palabre en 2016. Master Soumi est lauréat de plusieurs distinctions, dont le trophée du meilleur rappeur au Mali Hip Hop Awards, remporté en 2009, et du Tamani d'or du meilleur rappeur malien la même année. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires obtenue à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université du Mali, Master Soumi est opérateur culturel et ingénieur de son. Il a été décoré, médaillé du mérite national avec effigie abeille par l'État malien en 2016. En 2018, il co-initie avec son collaborateur Donny Brasco le Festi Hip Hop Rapu Dogoku, un espace de formation et de promotion de jeunes talents dont la 4e édition se tiendra du 6 au 12 décembre 2021 à Bamako. Alors, Master Soumi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Fabrice. Merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir de te revoir sur ce plateau de Joliba TV News. Alors, ce qui vous amène, c'est le Festi Hip Hop Rapu Dogoku. Oui. Alors, nous vous donnons tout de suite l'occasion de nous présenter ce concept. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez à travers votre plateau. Le festival Festi Hip Hop Rapu Dogoku est une initiative de mon manager Donny Brasco et de moi, suite à un constat après avoir remarqué que le rap est une musique très écoutée au Mali, la mieux écoutée, une musique seuls les concerts de rap la mieux écoutée sur quelle preuve? Mais bien sûr, parce que le rap, d'abord, c'est une musique juvénile. Nous avons une population majoritairement jeune. Et il n'y a pas de concert au Mali qui remplit nos stades, comparé au rap. C'est la seule musique au Mali qui remplit les stades au Mali. Donc, c'est à partir de là que je vous dis que le rap est écouté. La population est majoritairement jeune, la jeunesse écoute le rap. En plus de ces jeunes aussi, les vieux écoutent. Les adultes, les femmes, ça dit tout le monde, les tontons, les tantis, tout le monde écoute le rap au Mali. Donc, mais malgré cela, malgré tout ce pouvoir que le rap a, malgré cette place que le rap occupe sur l'échiquier musical malien, on a constaté aussi des dérives. Il y avait des injures dans le rap malien à un certain temps. Il y a eu récemment, depuis quelques années, une autre vague de rappeurs qui fait la promotion de l'alcool et de la drogue à travers la musique. Et aussi qui fait la promotion même des armes blanches, l'apologie du banditisme à travers cette musique. Et aussi des choses souvent contraires à nos mœurs, parce que nous avons un pays aussi qui a des valeurs. Nous sommes un pays conservateur, nous avons des valeurs sociétales, nous avons des mœurs, nous avons une culture. Donc maintenant, nous, à travers nos différentes scènes à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, à travers les tournées que nous avons eu à faire, on a pris part à des grands festivals dans le monde, on s'est dit que pourquoi ne pas mettre une initiative sur place ici au Mali? Parce que nous avons constaté qu'il y a des initiatives, des rendez-vous du donner et du recevoir dans d'autres pays, dans certains pays voisins, Sénégal, Burkina, etc., etc. Mais qu'il fallait vraiment aussi mettre en place quand même un cadre ici au Mali qui rassemble les rappeurs maliens. Parce que nous, notre rôle n'est pas de blâmer qui que ce soit, dire que voilà, ils ne font pas bon, ils ne font pas un bon rap, etc. Mais encadrer nos jeunes frères, les mettre ensemble et discuter avec eux, partager nos expériences avec eux, les former. Donc ça fait partie des volets du festival. C'est un festival qui a 3 volets. La formation, le deuxième volet, ça c'est le concours,
Hein. Un concours qui s'appelle 16 mesures pour convaincre. Je crois que vous êtes en train déjà de parler des activités phares de cette 4e édition. Oui. Je rappelle que c'est la 4e édition. Mais une description aussi surtout, hein, une description, la formation, le concours et les concerts géants. Ce sont des activités. Bien sûr. Voilà. Pour cette 4e édition, est-ce qu'il y a une particularité? Pour cette 4e édition, d'abord, surtout l'aspect concours. On a l'habitude de faire des sélections, c'est-à-dire un concours préliminaire, parce que le festival s'est vraiment étendu à travers le Mali. Le festival se tient à Bamako, mais nous avons quand même pris l'initiative d'étendre le festival sur toute l'étendue du territoire, malien, à l'intérieur, dans nos régions. Il y a des jeunes talents cachés qui sont dans l'ombre, qui ont besoin qu'on leur donne juste un coup de pouce pour leur permettre de promouvoir leur carrière. Donc on essaie de sélectionner ces jeunes-là. Donc cette année, nous n'avons pas pu faire le concours préliminaire suite à l'enlèvement de notre jeune frère Darekeb. On a fait un sursis des activités pour compatir à la douleur de sa famille, parce que c'est un petit frère qui fait partie de nous, qu'on a vu grandir, qui a participé à toutes les activités du festival depuis la première édition jusqu'à nos jours. Donc Dieu merci, il est parmi nous. Il est de retour. Oui, il est de retour parmi nous, on rend grâce à Dieu. Donc nous avons, au lieu d'aller sur le terrain pour faire le concours préliminaire, nous avons demandé aux artistes, aux rappeurs de faire des vidéos sur la thématique retenue, le thème retenu cette année, quelle alternative sur le Mali réconcilié. Donc les rappeurs ont fait des vidéos, nous avons eu à peu près 700 personnes qui nous ont envoyé des vidéos, mais il fallait faire une sélection, il fallait trier. Donc nous avons finalement pu sélectionner une centaine, hein, et parmi cette centaine-là aussi, il y aura une autre sélection qui va continuer par un jury. Il y a une commission qui est là. Hein, il y a une commission qui est là. Donc ceux-ci-là seront à Bamako, plus les rappeurs de Bamako, c'est là qui ont été retenus au niveau de Bamako pour participer à la formation. C'est une organisation carrément. Ah, mais bien sûr, c'est un festival qui grandit parce que tous les rappeurs maliens s'y trouvent dedans aujourd'hui. Quelles sont les têtes d'affiche que nous posons cette année, comme je vous ai dit au début, après la formation et le concours, il y a des concerts géants avec les têtes d'affiche du mouvement hip-hop malien. Il y aura toute la crème. Ah, je peux vous citer Ibawan, je peux vous citer Talbi et tout son groupe de Diagré à musique, tous les rappeurs signés chez lui qui vont pas prendre part au concert du vendredi. Mais Ibawan aussi sera là avec sa team Gladia, avec beaucoup d'autres rappeurs, Djenksi Binerwan, Prince Diallo, Brigadier, Amenji. Ça dit qu'il y a beaucoup, Balémé, beaucoup. La liste est vraiment longue. Est-ce que Kébé va prester? Dr Keb, non. Et pour le moment, il n'a pas repris la scène. Hein, il a vraiment besoin de temps, hein, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir remettre l'esprit en place, pour mieux réfléchir. Ce n'est pas bien de rentrer aussi brusquement dans les activités. Voilà. Hein, ça peut jouer sur toi, même au niveau mental. D'accord. Voilà. Donc, nous tirons vers la fin. Quels sont vos projets à court et à moyen ou sinon à long terme? Bon, projet personnel. Projet personnel. Je prépare la sortie, je prépare mon 5e album. Mon 5e album qui va sortir au cours de cette année 2022 qui profile à l'horizon, Inch'Allah. Je l'ai promis à mes fans, au public malien et au public africain. Le nouvel album de Master Soumi sortira au cours de l'année 2022. Ça sera le 5e album et que les gens se préparent à beaucoup de surprises par rapport à cet album. Donc, sur ce, j'invite surtout tout Bamako, toute la population de Djalakorodji à se mobiliser pour la 4e édition de Festipop qui démarre du 6, 7, 8, 9 au Palais de la Culture, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8, le 9, on est au Palais de la Culture. 3 jours d'atelier de formation et le jeudi 9, un panel de discussion sur le thème retenu cette année. Le 10, le 11, le 12, c'est des concerts à Djalakorodji, hein, qui commence d'abord par la finale du concours 16 mesures pour convaincre sur le thème retenu cette année. Quelle alternative pour un Mali réconcilié? Alors, très bien, vous êtes un rappeur, nous le savons, vous n'êtes plus à présenter, vous allez regarder la caméra et faire un petit show, un petit acapella pour nos téléspectateurs. Yes, pour une Afrique unie, Kadhafi est puni.
Le Mali aussi parce que ami de la Libye. Kadhafi est parti parce que trahir sa patrie pour sa propre survie n'a pas été sa vie. Le sous-sol qui console, le monopole du pétrole, seulement sans protocole pour aller sauver ses cols. Kadhafi a dit non. Il fut un démon. Kadhafi refusa, résistant, on le tua. Benghazi mal parti, l'euthanasie choisie au profit de la bourgeoisie, on regrette Kadhafi. Face aux maisons en flammes, voici des yeux en larmes, ambulance en alarme, des armes tuant des âmes. Au nom de l'islam, des imams violent des femmes, des kidams jouant aux gendarmes et partout l'amalgame. Quel drame, quel faux pas, quel organe, population de la Libye entre tambour et tam-tam. L'assassinat de Sankara donne un bon papa sympa. Des patatis et patatas à celui de Lumumba. Pour le cacao, alors, on sème le chaos entre Laurent Gbagbo et Monsieur Ado. J'ai envie de vous applaudir. Merci, je crois que c'est ce qui met fin à notre entretien. On se revoit. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci à Djoliba TV News.